Je suis jalouse de ma sœur fillah. Assalamu alaykunna wa rahmatullah, mes douceurs perlées. Bienvenue sur ma chaîne Douce Perle Kalimat. Ici, on parle principalement de faits de société, de discussions entre femmes, de spiritualité, de relations et de bien-être. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ma voix. J'ai la gorge très sèche aujourd'hui, due au jeûne. Du coup, j'aurais pas une voix très agréable à entendre ni à écouter. Mais bon, je pense que le plus important, c'est le contenu, même si c'est vrai que la voix joue quand même un rôle assez important dans le fait d'aimer écouter un podcast ou d'aimer écouter une vidéo. Enfin, bref. Il y a quelques jours, j'étais au Starbucks avec une amie. C'est une amie d'enfance, une sœur fillah que j'apprécie énormément. Et pendant justement notre discussion, donc on a pris un café avec un petit... moi je pense que j'avais pris un muffin aux myrtilles et elle avait pris un carrot cake, je pense, les gâteaux aux carottes là. Et du coup pendant nos discussions, d'ailleurs si elle passe par là, je lui fais de gros bisous, elle m'a avoué ressentir un sentiment de jalousie à mon égard. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est une sœur que j'apprécie énormément, je vous l'ai dit, c'est une sœur avec qui j'ai grandi. J'aime sa compagnie, sa personnalité, ce qu'elle dégage. Enfin, c'est une sœur exceptionnelle. Allahumma barik, qu'Allah Azza wa Jalla la préserve. Qui, voilà, m'a avoué ressentir ce sentiment. Et en toute honnêteté, la première chose que j'ai ressentie, c'était de la peine. J'ai ressenti énormément de peine. Et pour celles qui ne me connaissent pas, vous savez que... Enfin, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis quand même assez sensible. Du coup, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer parce que tout simplement, ça m'a fait mal de savoir que ma compagnie pouvait créer un mal-être chez une personne, surtout une personne que j'aime, une personne avec qui j'ai grandi. Et la deuxième chose que ça a créé en moi, c'est que ça m'a touchée. J'ai été touchée par son courage, par sa transparence et sa sincérité, tout simplement. Et au-delà de tout ça, ça m'a fait réaliser qu'elle tenait à notre relation, qu'elle tenait à moi. Et du coup, j'en ai eu l'idée d'en faire un sujet de discussion avec vous. Car de manière générale, dans cette société, on a tendance à juger les personnes jalouses. On a tendance à nous écarter d'eux, de les considérer comme des personnes de mauvais augure, non fréquentables, etc. etc. Et c'est vraiment rare de voir une personne, d'entendre une personne nous avouer son sentiment, enfin ce sentiment en particulier. Car de manière générale, les gens ont tendance à cacher cette jalousie. Et cette jalousie, ils auront beau la cacher, elle va toujours se voir. Elle va se traduire par un comportement, par la manière qu'ils ont d'agir envers nous. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait, mais on a toute une personne dans notre entourage qui est jalouse de nous, qui ne veut certainement pas se l'avouer et nous l'avouer, mais qui va nous rendre la vie impossible, qui va avoir du mal à nous féliciter lorsqu'on réussit quelque chose, qui ne va pas se réjouir lorsque un bonheur nous a atteint, qui va nous rabaisser, etc., etc. Et moi, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on essaye d'en parler de manière plus saine, plus ouverte et surtout de manière véridique. Car je pense qu'on a tous été un jour pris par ce sentiment. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le comprendre, apprendre aussi à le gérer et surtout de le transformer de manière à ce qu'il puisse nous profiter. Inch'Allah ta'ala. Alors déjà pour commencer, la jalousie c'est un sujet qui est assez tabou dans notre communauté et dans notre société. C'est un sujet qui est vraiment difficile à aborder, surtout quand on est la personne qui est habitée par ce sentiment. Autant on se sent fier et admiré quand on est la personne jalousée. On a même des personnes qui s'en vantent sur les réseaux sociaux. Mais quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière, on est pris par un tout autre sentiment. On a tout de suite un sentiment de honte qui nous envahit, on culpabilise, on pense tout de suite être une mauvaise personne, porteuse du mauvais œil, etc., etc. Alors qu'en fin de compte, la jalousie, elle fait partie de la nature humaine. Et on a été créé, enfin, on est des humains et on a été créé avec des émotions et des sentiments. On n'est pas des pierres en fait. Donc c'est tout à fait normal de ressentir au cours de notre vie des sentiments
positif tout comme négatif. Et avant d'aller plus loin, il me semblait important d'éclaircir un point, à savoir qu'il y a deux sortes de jalousie. Et cette différence-là, cette nuance, très peu de gens la connaissent. Donc le premier cas, donc la jalousie, c'est le fait de vouloir le bienfait de l'autre et en même temps qu'il en soit dépossédé. Et le deuxième cas, c'est l'envie. Donc en arabe, il l'appelle al-hasad al-ribta. C'est le simple fait de désirer avoir le même bienfait que ton ami sans pour autant qu'il en soit dépossédé. Exemple, vous avez une amie qui a une super belle montre. Eh bien, quand vous êtes dans le premier cas, c'est-à-dire la jalousie, vous allez non seulement vouloir le bienfait de cette amie, c'est-à-dire cette montre, et en même temps, vous souhaitez qu'elle en soit dépossédée. Vous souhaitez qu'elle ne puisse plus avoir cette montre. Vous ne voulez plus qu'elle possède cette montre. Et le deuxième, c'est-à-dire si vous êtes dans le deuxième cas, donc l'envie al-hasad al-ribta, vous allez aimer, vous allez vouloir, vous allez désirer avoir cette montre, mais en même temps souhaiter qu'elle aussi le conserve. Et c'est vraiment très très important de connaître la différence entre ces deux jalousies, car il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas la différence entre les deux. La première est malsaine, très très malsaine, et la deuxième, c'est une jalousie qui est saine. Et là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'essayer d'analyser, de chercher à l'intérieur de vous et de comprendre la différence entre ces deux jalousies et de regarder quel est le sentiment exact que vous ressentez. Est-ce de la jalousie ou est-ce de l'envie? Et si jamais c'est le premier, alors le conseil que je peux vous donner et le conseil que je peux te donner, ma douceur perlée, ma sœur, c'est de te faire guérir. C'est une maladie du cœur, c'est un danger pour ta foi, c'est un danger pour ton cœur. Il faut absolument que tu guérisses de cette maladie au risque de la voir te ronger et te laisser prendre le dessus sur tes actions et tes émotions. Et cela peut vraiment te conduire à commettre des choses vraiment horribles. Et quand je dis la pire des choses, c'est que on voit des exemples autour de nous tous les jours où des personnes ont recours à la sorcellerie, au meurtre, à cause de ce sentiment qui est la jalousie. Et que je t'encourage vraiment à guérir, à lire des livres. Il y a énormément de livres sur ce sujet, il y a énormément de cours, de rappels. Et l'un des moyens aussi de guérir, enfin l'un des moyens aussi que je peux te donner, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de retirer ce sentiment dans ton cœur et de rétablir ton cœur et de le réformer. En revanche, s'il s'agit de la deuxième, donc l'envie al-hasad al-ribta, qui est le fait de désirer avoir le même bienfait que ton ami sans pour autant qu'il en soit dépossédé, eh bien aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu peux la gérer et faire en sorte qu'elle puisse t'en être profitable. Je suis de retour, alhamdulillah, j'ai rompu mon jeûne. Ça fait tellement du bien. Bref, on continue. Et du coup, la jalousie, pour moi, elle se traduit, elle se crée d'abord par une mauvaise croyance. Et cette mauvaise croyance, c'est le fait de se croire incapable de réaliser ce que fait l'autre. On est pris par un sentiment d'incapacité. On pense que la personne qu'on jalouse a atteint un niveau ou excelle dans quelque chose que l'on ne peut atteindre. Et c'est pour ça que vous devez vous efforcer à avoir une bonne opinion de vous-même et avoir la conviction que vous aussi, vous êtes capable d'exceller dans un domaine, de réussir, de réaliser et d'accomplir des choses. Et cette croyance, généralement, elle vient d'un manque d'estime que vous avez de vous-même, car vous portez un regard négatif sur vous, vous doutez de vos capacités, vous avez peur d'essayer de nouvelles choses par peur de l'échec, car on vous a toujours montré ou dit que vous ne valiez rien et vous avez fini par le croire. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est de redorer l'estime que vous avez de vous-même, ok, sans vous comparer. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on est issu d'une famille africaine, maghrébine. Nos parents ont eu malheureusement cette tendance, et ont toujours cette tendance à nous comparer. Donc soit ils nous comparent avec nos frères et sœurs, soit avec nos cousins, cousines, soit avec les enfants du voisin, etc. Et généralement, ces comparaisons,
bon déjà elles font très très mal, hein, mais elles sont aussi généralement suivies d'un rabaissement et d'une dévalorisation de notre personne. On dit, ah, regarde lui, regarde elle, il a réussi à faire ça, elle a réussi à faire ci, toi, regarde où t'en es. Enfin, et généralement, ces comparaisons, elles nous suivent, même quand on arrive à l'âge adulte. Ça peut être des commentaires type la fille de la voisine, elle s'est mariée, toi, tu t'es toujours pas mariée. Regarde, la fille d'une telle, elle a ses enfants, toi, t'as toujours pas d'enfants. Et donc, en fait, on nous met constamment en compétition. Et ce, dès le plus jeune âge. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui, enfin, c'est tellement malsain et c'est vraiment dévastateur parce que ça nous amène à évaluer notre valeur, évaluer notre parcours, notre vie, notre personne même en fonction des autres, en se comparant et en se mesurant aux autres. C'est ce que nos parents nous apprennent dès le plus jeune âge. Et ça me fait penser à une sœur que j'avais rencontrée à un événement. Et depuis, on est resté en contact. On s'échange souvent des messages, principalement via texto ou audio WhatsApp. Et cette sœur, on va l'appeler Mariam. Et cette sœur a une amie, enfin une voisine plutôt, avec qui elle a grandi. Elles ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes classes, etc., etc. Et cette sœur, donc son amie, on va l'appeler Aïcha. On va l'appeler Aïcha. Et son amie, donc du coup, elles ont fait de longues études, elles ont fait des études de médecine. Et Myriam, du coup, elle s'est arrêtée à la médecine générale. Et Aïcha, elle a continué jusqu'en chirurgie. Elles sont beaucoup plus âgées que moi, hein. Elles sont maintenant, elles ont grandi, elles ont été diplômées, elles ont leur enfant. Myriam, elle, est propriétaire d'un appartement. Aïcha, elle est propriétaire d'une maison avec son mari et ses enfants, parce qu'elles sont toutes les deux enfants. Et donc du coup, je parlais avec Myriam et elle s'est confiée à moi en disant qu'elle n'était pas satisfaite de sa vie, qu'elle avait l'impression de n'avoir rien accompli. Et, euh, et du coup, je lui ai demandé, je lui ai posé la question de, malgré tout ça, tu n'arrives toujours pas à être satisfaite de ton parcours de vie, de tes accomplissements, Et elle disait que le problème, c'est que elle a, elle n'était pas concentrée sur elle-même et que pour elle, sa définition de la réussite, c'était le jour où elle allait être mieux que son amie Aïcha. Et moi, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, pour elle, peu lui importait le parcours parcouru. Elle avait élu en fait le parcours de sa copine Aïcha comme étalon de référence de l'auto-évaluation de sa vie. Malgré le fait qu'elle ait été diplômée en médecine, qu'elle soit propriétaire, qu'elle ait deux magnifiques enfants, qu'elle ait un mari, eh ben, elle n'est toujours pas satisfaite. Elle a l'impression d'avoir rien accompli, de ne pas être à la hauteur. Elle est insatisfaite de sa vie, tout simplement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une sœur qui vient vers moi en me disant qu'elle a l'impression de ne pas évoluer, d'être nulle, de ne plus se retrouver dans sa vie, la première chose que je lui demande, c'est de définir sa norme, de définir son échelle de réussite. Ne vous lancez jamais dans des comparaisons, ça ne sert à rien. C'est à vous de définir votre propre norme de réussite. Et ce qui est vraiment malheureux dans la comparaison, c'est que quand vous vous comparez, vous devenez automatiquement ingrat envers les bienfaits qu'Allah vous a donnés. Parce que vous allez porter un mauvais regard sur votre vie et sur vos accomplissements, comme la sœur Myriam. Pour vous, c'est jamais assez, vous vous sentez nul, pas à la hauteur. Et c'est pour ça que le premier conseil que je vous donne pour arrêter de vous comparer, c'est vraiment de compter un à un les bienfaits qu'Allah vous a donnés, de les citer et même de les écrire, et de louer Allah pour chaque bienfait. Et ça me fait penser à un verset du Coran où Allah a dit « C'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. » Donc malgré tous les bienfaits dont Allah nous a fait grâce, on n'arrive toujours pas à être reconnaissant parce qu'on regarde l'autre, on se compare aux autres. On prend même plus le temps de s'apprécier, on prend plus le temps d'apprécier chaque bienfait qu'on possède. On possède deux mains, alhamdoulilah,
on voit, on entend, 2 yeux, enfin, quoi de plus beau que ces bienfaits? Donc vraiment, vraiment, c'est ce que je peux vous conseiller, voilà. C'est vraiment de compter les bienfaits qu'Allah vous a donnés et de le louer pour ça. Et même, il y a un verset où Allah a dit dans la sourate Ibrahim, j'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant. Donc plus on est reconnaissant, plus Allah augmentera sa grâce envers nous. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous comparer. Poursuivez activement votre évolution personnelle au lieu des autres. Restez concentré sur votre vie. Fermez les yeux sur tout ce qui se passe autour. Réseaux sociaux, famille, amis, etc. etc. Et avancez en restant focalisé sur vous, sur vos désirs, sur vos projets, sur vos objectifs, en acceptant votre vie et en se regardant soi. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'appliquer, donc si jamais vous avez tendance à nourrir un sentiment de jalousie envers les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est d'appliquer la règle des 80-20. Exemple, vous allez suivre 80% de personnes comme vous et 20% de personnes au-dessus de vous. Et ces 20% de personnes que vous allez suivre vont être en fin de compte des personnes dont vous allez vous inspirer. Ok, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, je me vois comme eux ou je me vois avoir accompli les mêmes choses que eux. Enfin, la règle des 80-20%, ça va être le moyen pour vous de vous rendre compte de votre réalité et de savoir que beaucoup de gens partagent votre réalité et le petit nombre de personnes que vous suivez, c'est-à-dire les 20%, vont vous aider, vont vous donner cette motivation, vont vous inspirer aussi à avoir leur parcours. Et si vraiment tu es encore omnibulé par cette jalousie obsessionnelle, ce que je peux te conseiller, c'est de ne plus suivre ces gens-là, tout simplement. Et de te désabonner de leur compte. Parce que ça va juste te frustrer, te ronger, Enfin, ça va être insupportable pour toi et tu vas pas tirer le positif et le meilleur de ta vie. Et si jamais cette personne a fait partie de votre vie, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une cousine, c'est une voisine, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de compléter les choses qui vous manquent. Exemple, vous êtes jalouse d'une de vos amies ou d'une de vos cousines parce que vous voyez qu'elle a plus de cheveux que vous et que vous n'en avez pas beaucoup, ou bien qu'elle est plus mince que vous et vous avez tendance à être en surpoids, ou bien le contraire, ou bien elle a plus de religion que vous, plus de foi. Et ce que tu vas faire tout simplement, c'est que cette jalousie-là, enfin cette envie que tu ressens envers cette personne, elle doit te pousser et t'encourager à travailler sur toi. Ok? Et pour ça, il faut déjà avant tout que tu l'assumes et que tu reconnaisses cette envie. Et ça va vraiment te permettre de te connaître, de connaître aussi ta vérité, tes désirs et ta réalité. Donc cherche à avoir ce que tu n'as pas et cherche à être la personne que tu n'es pas. Grâce à cette personne, vous savez maintenant sur quoi est-ce que vous devez travailler. Et si vraiment, c'est vraiment impossible pour toi de changer ces choses-là, alors le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'accepter ça comme faisant partie du destin. Et le destin, c'est aussi l'un des piliers de la foi, à ne pas oublier. Et de vous dire que derrière chaque décision d'Allah, il y a une sagesse derrière. Et que Allah subhanahu wa ta'ala partage entre ses serviteurs les moyens de subsistance. C'est un bienfait d'Allah et il le donne à qui il veut. Donc c'est d'accepter le destin qui soit bon ou mauvais. Et de vous dire que oui, Allah a donné ce bienfait à cette personne parce que Allah en a décidé. Ok, quand bien même ça vous met mal à l'aise, quand bien même ça vous perturbe, il faut accepter le destin, ok, qu'il soit bon ou mauvais. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle vous aura aidé, que j'aurai répondu à cette problématique. J'espère aussi qu'elle vous sera profitable. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles discussions. Qu'Allah vous préserve.